juste en dessous des catégories, les étiquettes. Alors, les étiquettes, qu'est-ce que c'est? C'est plus un tag qui est fait un peu comme les hashtags maintenant qu'on utilise. Donc, ce n'est pas pour les répertorier, c'est plus pour avoir des clés, des mots de recherche, en fait, comme les hashtags. Donc, vous pouvez donner des noms également aux étiquettes. Donc, c'est plus ce que va parler également pas forcément le sujet principal, mais des éléments que vous voulez mettre, comme les hashtags en fait, que vous utilisez pour quand vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc, ça pourrait être Photoshop. Si vous utilisez souvent Photoshop, hop, vous pouvez faire formation, si vous parlez des formations, tutos, etc. Et donc ça, ce seront des petites étiquettes que vous mettrez quand vous ferez des articles. Donc, au niveau de la construction et la création des étiquettes, c'est de la même manière. Le slug, pareil, c'est les raccourcis que vous écrivez. Vous pouvez écrire un descriptif et vous voyez le nombre de fois où ça a été répertorié. Je vais vous montrer quand on va écrire l'article maintenant. Je vais écrire un article, c'est assez rapide. Hop, Photoshop, voilà. Pas bien écrit, Photoshop, voilà. Peu importe. Ici, on va retrouver donc sur la partie de droite la possibilité de l'état de visibilité, donc public, ou on peut demander qu'il soit privé, uniquement visible pour les administrateurs et les éditeurs, ou protégé par un mot de passe. Ça peut être une page qui est protégée par un mot de passe que vous allez transmettre à des gens. Vous voulez absolument qu'ils le voient, mais qu'une certaine personne, que soit une personne, ou soit vous envoyez un mail pour que ça soit des gens soit qui ont payé quelque chose, qui ont été renvoyés vers cette page-là pour une partie payante ou autre. Donc là, vous pouvez choisir, ce sera pareil dans les pages. Le format de publication, donc vous pouvez choisir ce qu'il en est, donc elle est standard, épinglée en haut du blog, en attente de relecture, donc ça c'est plus pour vous, pour savoir quand est-ce que vous allez l'utiliser. Vous pouvez donc classer dans les catégories, et vous pouvez également ici retrouver une nouvelle étiquette ou ajouter une étiquette. Ici, elle est PSD. Hop. Et donc là, vous voyez, c'est comme les hashtags, formation, etc. Donc c'est vraiment comme les hashtags, et c'est pour pas les classifier, mais pour mieux les rechercher. Vous pouvez mettre une image en avant, vous pouvez mettre un extrait, donc rédiger un extrait. Vous pouvez choisir au niveau de la discussion si vous autorisez les commentaires, donc par défaut ça ne l'est pas, parce que là c'est maintenant, WordPress l'utilise plus en mode site internet que blog, donc là vous pouvez valider ou non les commentaires, donc si c'est plus un article, laissez les commentaires, sauf si vraiment vous voulez pas en avoir, et autoriser les pings et les rétroliens, donc c'est pour les partager. Vous pouvez choisir le modèle également par défaut, ou en Elementor Canva, ou en pleine page. C'est ce qu'on a vu quand on crée Canva. Mais donc je vous invite plutôt à créer vos articles avec Elementor. Donc voilà pour la partie de droite. Vous pouvez prévisualiser ici directement dans WordPress ce que ça va donner. Donc ici c'était par rapport à la page par défaut. Donc je vous dis, on a des éléments à droite. On a ici ce qu'il en est par rapport à la catégorie. Et ici ce sont, comme je vous disais, là les étiquettes. Ok? Donc si on clique dessus, en fait, on va arriver sur une étiquette formation et on va voir tous les posts qui vont avoir cette référence. Pareil pour Photoshop, donc là il n'y en a pas d'autres, mais ça arrivera directement. Donc les gens, quand ils arriveront là, ils pourront voir ce qui est équivalent avec eux. Vous avez le nom de celui qui l'a fait, donc moi c'est mon nom par défaut, on peut le changer bien sûr dans les réglages. Et on voit la date ici. Donc ça, c'est les éléments que l'on va avoir grâce aux catégories et aux articles, pardon. Et ça va changer suivant les éléments. Donc ici, on va bien être avec Photoshop, c'était le nom par défaut. On va avoir ici la catégorie et les étiquettes. Voilà pour les différenciations des articles.